Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard des Jess couture et bricolage. Je me présente légèrement, j'ai 46 ans. Oui, toujours, parce que je me suis trompée d'âge. J'ai toujours 46 ans depuis 2 ans. C'est juste que je me vieillis. Il y en a qui se rajeunissent, moi je me vieillis. Donc du coup, voilà, n'est-ce pas, bien sûr, on s'en fout, mais on s'en fout. Et alors, si je tourne, ça change la luminosité. Ah, je vous jure. Je vais essayer d'allumer, voir si c'est mieux, mais je pense pas, parce que ça va faire, vous voyez, il y a les spots là, ça va faire des auréoles de lumière. Donc, ce n'est pas une bonne idée. À moins que je change le sens de la table. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Là. Je reviens. Alors, j'ai un petit peu monté le téléphone. Peut-être ça va pas. C'est sur un truc branle-ballant. On ne touche pas parce que ça va se casser la margoulette. Si. Je vous retrouve aujourd'hui pourquoi? Pour faire une petite vidéo tricot. Donc, j'habite en Charente-Maritime, entre Cognac, Saint-Jean d'Angély, Saintes. Voilà, je suis au milieu de toutes ces villes. Et on a un tricoté dans le coin. Ça s'appelle... C'est la boutique Multimail. Je vous mettrai l'info là. Et du coup, apparemment, il n'y a pas de place tout le temps. Donc là, comme j'avais vu une personne qui habite près de Cognac, qui fait des vidéos aussi YouTube sur le tricot, je me suis dit, banco la caravane, tu vas aller faire un café tricot avec eux. Sauf que j'ai vu que la dame, elle part en vacances là, enfin elle est partie là, en vacances, où elle va partir. Dans l'absolu. Donc pas de café tricot jusqu'à temps qu'elle revienne du coup. Et puis quand elle va revenir, comme tout le monde va s'inscrire et celles qui sont déjà habituées, moi je vais pas avoir la chance de participer. Donc je vais lui envoyer un petit message après retour de ses vacances. Alors je sais pas combien de temps. Mais bon, c'est comme ça la vie, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et donc je vous ai évité le bruit parce que ma fille est allée chercher quelque chose dans le frigo et ça faisait un boucan d'enfer. Oui, parce que en fait ici vous êtes dans mon salon, mais mon salon se continue avec la salle à manger, qui se continue vers mon arrière-cuisine où il y a les frigos. Voilà, je vous dis tout. Et donc je disais donc la petite boutique, j'ai jamais été à cette petite boutique de laine. Et je me dis, pourquoi tu n'y verrais pas? Parce qu'apparemment, c'est de la laine de teinturier, c'est pas de la laine qu'on vend dans une autre boutique, vous voyez, Katia, ou etc. Donc, je me suis dit, tu vas y aller. Si. Alors, aujourd'hui, je porte une cousette de la robe des bobines patternes, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec un tissu de Dressenstoffen que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a presque 6 ans, qui fait un peu style indien, si j'aime bien cette robe. Et puis elle est bien pour l'été et elle est bien pour l'hiver parce qu'elle garde chaud l'hiver et elle est fraîche l'été. Donc voilà. Un petit gilet du commerce parce que j'ai pas de gilet noir qui va tricoter, qui va avec. Et en plus c'est des manches, la robe elle est à manches courtes, donc je fais un petit peu froid, il fait un petit peu frais, on est au mois d'octobre, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors parlons tricot. Je vous avais dit que j'avais fait le gilet confetti de Stephanie Made. Et le gilet confetti, alors super facile à faire. Par contre, je vous avais dit, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais j'avais fait la plus grande taille, donc la taille XXL. Et pour moi, c'est trop grand au niveau de la poitrine. Et j'ai mal fait un truc, c'est que en fait, moi, mon rabattage, il est trop serré. Donc en fait, ça fait, vous voyez, ça fait une coquille moche.
Et j'ai beau tirer dessus, ça ne changera rien. Et là, j'ai appris, pardon, j'ai appris à faire un rabattage élastique. Sauf que là, c'est un rabattage normal. Et je pense défaire ce rabattage-là. Alors, espérons que je ne fasse pas des bêtises, parce que sinon, je vais devoir défaire toute la bande de boutonnière et la refaire. Bah si, parce que vous savez, le gilet, j'ai arrêté les mailles, tout ça, et après, on reprend les mailles et on monte les côtes et tout ça, on fait les petits trous de ceci, voilà, les petits trous. Alors déjà, je me suis trompée parce que j'ai fait un petit trou là, j'en ai fait un de plus et j'aurais pas dû parce que du coup, ça ne va pas bien. C'est trop haut au niveau du collet. C'est en collet. Vous voyez, parce que par exemple là j'avais fait un rabattage pareil que sur la boutonnière, sauf que ça n'a pas fait ce problème de rétractation. Alors à mon avis, je sais pas, je devais être stressée du fait de la boutonnière et du coup j'ai rabattu mais trop drastiquement. Et vous voyez même les mailles, elles partent comme ça veut dire que c'est trop serré. C'est trop serré, c'est trop serré. Donc je pense défaire cette petite bande parce que je vous explique après ce que j'ai fait, pourquoi j'ai changé le rabattage. Je vais vous l'essayer. Bon, alors ça ira pas avec la robe du coup, mais vous pourrez voir quand même ce que ça fait sur moi. Je sais pas si la dernière fois je l'avais essayé et donc je l'essaye. Et vous voyez, elle est vraiment trop grande. Alors bon, je la garderai pour la maison, vous voyez, mais elle est vraiment trop grande. Vous voyez, c'est trop large. C'est trop. Vous voyez? Et bon, alors ça aussi, hein, il fait pour quelque chose, là, le rabattage trop drastique, mais même comme ça, elle est trop large. Elle est trop large, il y a trop de matière là, même si j'ai une grosse poitrine, voilà. Parce que dès que je mets la laine à l'intérieur, je plie un peu la veste et que je la mets devant moi, ah bah, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Vous voyez? Elle aurait dû être comme ça, en fait. Et il y a ça en trop. Il y a tout ça en trop. Et donc, j'étais déçue parce que, vous voyez, sinon, elle m'allait très bien. Et ça m'allait super bien. Donc, j'espère qu'en défaisant ce rabattage trop drastique, trop serré, parce que même là, j'ai pas fait un rabattage serré, c'est super bien et tout, mais en bas de la veste non plus et tout ça, et je comprends pas pourquoi, là, regardez, c'est bien élastique, et là, pas du tout, mais alors pas du tout, c'est même trop dur. Donc ça a fait remonter toutes les mailles comme ça. Donc, n'est-ce pas, je vais refaire ça. Alors ça m'embête un petit peu, mais je vais la refaire parce que peut-être ça arrangerait le fait d'être trop grand, ça aiderait quand même un petit peu. Voilà. Et pourquoi j'ai fait un rabattage? Alors, donc ça, c'était le gilet confetti. Alors, j'ai entendu dire que les patrons de Stephanie Made taillaient un peu grand. J'ai entendu ça de plusieurs personnes. Donc, pour l'instant, j'en ai fait qu'un de projet de Stéphanie. Donc, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Comme vous savez, j'ai acheté... Alors, ce gilet confetti se retrouve, c'est un tuto YouTube. Moi, j'ai acheté le livre et donc il n'y a pas le gilet confetti. Donc, je ne peux pas, du coup, parler sur ce projet-là. Par contre, j'avais pour projet... D'abord, je vais vous parler des projets que j'avais. J'avais le top girly de Stéphanie Made pour une de mes filles du livre, donc. C'est le débardeur girly. Voilà. C'était celui-ci. Et il était noté que pour la taille S,
C'était 85 cm de largeur de poitrine, des aiguilles en 3 mm et 2,5 mm pour faire les finitions au niveau du dos. Et il fallait pour la taille S 3 pelotes. Alors j'ai monté avec une aiguille numéro 3. Il faut faire des côtes torse. Alors, va-t-il pas que moi, les côtes torse, c'est même pas la peine. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Et donc, j'avais fait avec la laine préconisée, hein, la laine safran. Donc, j'avais monté. Je vous avais fait une vidéo, mais c'était vraiment mal filmé. Donc, je vous mettrai un petit extrait vous montrant le tricot que j'avais fait, en gros. Et vous entendrez là ma voix sur ce truc-là. Donc, j'avais pris ce coton-là. Parce que moi et mes filles, on met les vêtements, même c'est été-hiver, on n'a pas de distinguo. On met des couches quand on a froid. Voilà. Et donc là, c'est la couleur 18. Et c'est 100% coton de safran de Drops. Et j'avais pris des aiguilles numéro 3. Et 3 en côte torse. C'était trop lâche, c'était pas beau. J'ai pas aimé. Donc je me suis dit, bah tu vas prendre des 2,5. Sauf qu'en 2,5, en 80 cm de fil, vous savez, de longueur de câble, je n'ai pas. Et j'ai regardé chez Drops et il faut que j'en commande parce que j'ai 2, j'ai 3, j'ai 2,75, j'ai 3,5, j'ai 4, 4,5, 5, j'ai 4,75. Mais je n'ai pas 2,5. Et en chiagou, les 2,5, c'est le petit paquet, enfin la petite pochette rouge. Il n'y a pas de grand câble de 80 cm. Non, ou alors je l'ai paumé, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc du coup, celui-ci, il est mis en attente. Je l'ai fait et défait 2 fois et ça n'allait pas. Et du coup, je vais le faire, mais sans les côtes torse. Parce que je n'aime pas les côtes torse. Non. Peut-être avec une grosse laine, mais là, le coton est très fin et je ne vais pas m'amuser à faire ça. Non, 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 non. Donc voilà, j'avais commencé ça. Ensuite, j'avais commencé... Où est-ce que j'ai mis ce projet-là? J'avais commencé... Ce n'est pas là. Je mets tout dans des poches parce que je n'ai pas encore un sac à projet. J'avais commencé avec la laine de chez Drops que j'avais commandé. Donc c'était de l'alpaca bouclé. Le coloris numéro 8903. Donc c'est noir. Hein. J'ai commencé le gilet de berger. Alors c'est pénible cette laine. Ah, je vous jure. Elle s'accroche au câble. J'arrive pas à la défaire. Non, j'arrive pas. Bon, enfin, on verra. Elle s'accroche au câble, ça me fatigue. Si, ça me fatigue. Voilà. Du coup, j'ai commencé ça. Donc ici, il y a les emmanchures. Donc là, c'est le dos. Et ici, j'ai commencé les emmanchures. J'ai trouvé une coquille. Et, pour une fois, ça m'arrive de dire la vérité. Non, mais la vérité sur une coquille, parce que en fait, à chaque fois, je crois qu'il y a des coquilles, puis en fait, il n'y en a pas, c'est moi qui me fais des films. Mais non, là, c'était... ça y était, parce que, vous voyez, dans les explications, donc c'est un tuto YouTube, hein, pratiquement tous les patrons qu'il y a dans ce livre-là, alors il paraît qu'elle est en rupture, enfin, ils sont en rupture de livre. Mais qui vont, ils vont recevoir, donc ça va se remettre. Si, ça va se remettre.
Mais c'est bien pour elle. Hein, Et du coup, donc le gilet de berger, il y a une coquille. Sur la vidéo, au tout début du projet, donc c'est des aiguilles de 8 mm, il faut monter, moi j'ai fait la taille 3, donc il faut monter 38 mailles, tricotées en jersey, en aller-retour pendant 16 cm. Sauf que dans la vidéo, parce que moi en fait je regarde les explications, pour m'aider à comprendre les explications, et en même temps je regarde la vidéo, vous voyez, parce que je suis tellement naze à comprendre les explications, qu'en fait je me forme à faire les deux, à regarder la vidéo et à voir comment c'est expliqué par écrit. Voilà. Parce que c'est ça mon problème, c'est que je comprends rien par écrit. Non, je comprends rien. Alors, mais quand on m'explique, enfin, il faut m'expliquer longtemps. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et donc, sur la vidéo, il y avait 17 cm. Alors, je ne sais pas s'il faut faire 16 ou 17, je ne sais pas. Bon, j'ai suivi les explications du livre, puisqu'elle a dû vérifier quand même ce qu'elle notait. J'avais commencé donc une première fois le projet, et après j'ai trouvé, mais il n'y avait pas le même nombre de mailles. Et bien en fait, comme c'est une pelote noire, et que c'est de l'alpaca, et qu'on voit très mal, ouais, parce que en fait, il y a des mailles qui sont moumoutées et d'autres pas. Et donc, des fois, on rate une maille. Il faut vérifier souvent qu'on a le bon nombre de mailles. Et du coup, moi, au début, je ne savais pas. Et donc, je me suis retrouvée, pas avec 38 mailles, je me suis retrouvée avec 32 mailles. Et je me suis dit, mince alors. Donc, j'ai voulu détricoter. Ah bah, impossible. Impossible de détricoter ça. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. Hein, j'ai arraché le fil, et ben je me suis dit, ben, tu vas recommencer. Tant pis si te manque un petit bout, tu feras moins long. Ah ben si, parce qu'en fait, on fait le dos, après on fait les deux devant, et après on assemble les 3 morceaux, enfin, ils sont attachés par les épaules, mais on assemble les 3 morceaux pour continuer à plat, mais les 3 morceaux ensemble, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas en rond, puisque c'est un gilet, c'est pas un pull. Je vous perds peut-être, hein, mais bon, celles qui connaissent, mais moi, je ne suis pas une grande professionnelle des explications. Voilà. Et donc, ben, j'ai ce morceau. Donc, si jamais il me manque un morceau de fil, eh ben, je m'évertuerai à défaire ce petit morceau. Donc voilà, je l'ai laissé en suspens pour un moment parce que je vois rien, et comme il fait sombre, parce que là j'ai dû ouvrir tous mes rideaux, mais dehors il pleut, il fait pas beau depuis hier, donc j'ai pas continué. Donc je suis bien sûr à ma première pelote, hein, puisque je l'ai commencé le projet, je l'ai commencé je sais plus quand, je ne sais plus. Donc là il fallait 4 pelotes pour faire le gilet taille 3. Voilà. Ensuite, j'avais commencé le gilet Litnum, je sais plus quoi, de Alice Gerfaut. J'avais commencé, et en fait, je vais le détricoter parce que je trouve que, alors c'est joli, hein, mais ça rendrait mieux avec un autre projet. Parce que quand j'ai fait mes carrés tests avec 2 fils et là un fil, je trouve que le jersey, il est super beau. Vous voyez, et jersey en aiguille simple, il est super beau. Donc je me suis dit, tu vas te faire un projet comme ça, avec du jersey, et pas avec des motifs, parce qu'en fait la laine fait vraiment voilà. Donc ça, c'est à défaire. Je vais m'amuser, hein. Je sais pas si je vais le défaire tout de suite. Si j'en ai marre, je commence de nouvelles pelotes et je commence le projet. Alors quel projet? Je vais faire
je vais faire le projet de la veste du livre. Alors, il s'est mis en route. Je sais pas où j'ai mis ma télécommande. Oui, parce que j'étais en train de regarder Kitsch et Moustache. Si. Je sais pas si vous les connaissez, mais alors j'aime bien. C'est enfin, je sais pas s'ils sont mariés, mais c'est mari et femme. Donc c'est très très bien. Et du coup, je veux faire la petite veste. Et donc là, on a une torsade. Et là, ça se verrait super bien avec cette laine. Avec du jersey. Ouais, ça se verrait super bien, regardez. Ça serait trop joli. Parce que là, on voit pas trop les motifs, vu qu'il y a des taches noires sur le gilet. Voilà, c'est ça que moi, je voulais faire. J'avais acheté de la alpaca silk et c'est pas de la Flora, je sais plus c'était quoi. Et je me suis dit, tu vas te faire soit la petite scarf que Stéphanie Made a sur sa chaîne YouTube, soit le châle mousse avec les deux laines. Parce que en fait, je crains le mohair et tout ça. Mais je me dis, tu vas faire quoi avec ça? Et puis, pourquoi pas un bandeau. Voilà, le bandeau débutant du livre. Donc, j'ai des pelotes crème. Donc, voilà, j'ai plein de projets en tête. Je vous avais dit, j'avais fait des chaussettes de canapé. Et pour ma fille, donc je les ai finies. Je lui ai donné, donc elle s'en sert. Et moi, je m'en suis recommencé d'autres. Donc là, je suis à la première chaussette parce que moi, j'adore mettre... alors, c'est de la laine acrylique. Hein. Je ne vous ai pas parlé de l'autre laine là, que j'avais prévu de faire la veste. Je vous parle après. Donc, c'est de la laine acrylique que j'avais acheté chez Action, mais qui n'était pas très, très jolie en simple. Ça faisait trop des rayures. Je vais vous montrer. J'avais fait un... Attendez, je prends mon projet. Si j'arrive, parce que j'ai pas l'impression d'y arriver. Non, j'arriverai pas à prendre ce que j'ai prévu. Je sais pas où je l'ai mis. Du coup, je sais pas. Bon, enfin, peu importe, j'avais des pelotes comme ça et j'en ai encore plein parce que j'avais compté faire un pull. Mais franchement, les rayures, elles étaient trop grosses et trop bariolées. Ça me plaisait pas. Pourtant, le rose, j'aime bien. Et du coup, j'ai mis en cake mes pelotes parce que ça me saoulait qu'elles roulent tout le temps. J'ai mis en cake mes pelotes et je fais en double. Et donc, ça fait ce genre de rendu. Coloré. Voilà. Donc ça, je l'ai fait quand j'en ai marre du reste, parce que c'est de mailles en vert, de main droit, c'est que des codes de 2. Donc ça en code de 2. Je vous avais parlé de ma petite citrouille. Pareil, un tuto de Stéphanie Made que j'avais fait il y a une semaine et demie. Et donc, c'est un petit tuto. Il faut que j'en fasse d'autres parce que j'adore. Et ma fille m'en a demandé. Donc, il faut que j'en refasse parce que je les adore. Et puis, je les mets sur ma petite étagère. Ah, ça fait très, très joli. Ça fait une déco. Je vous avais dit que j'avais commencé le patron de Que font mes mains. Le pull Saturne. J'avais fait le pull Saturne, donc je l'avais commencé. Vous aviez vu un petit peu de vidéos du pull Saturne. Et je vous avais dit, j'avais 8 pelotes de... Ah, j'ai mon chat qui m'appelle, mais tant pis, on fait la vidéo. Oui, ben tu attends. Oui, ben non. Non, mais elle me prend pour sa chatière. Vous imaginez pas. C'est elle me miaule, après elle veut sortir, après elle revient, elle miaule.
Non, je suis pas Sacha, tiens. Je vais pas en acheter une. Du coup, j'avais pris les pelotes comme ça de Loli la Fée, qui est une couleur, ah vous voyez bien la couleur là, marron, mais qui tire un peu sur le bordeaux quand moi je la vois, mais c'est vrai que le pull il est de cette couleur marron. Donc c'était de Loli la Fée, c'est une pelote qui fait 200 mètres environ pour 50 grammes, c'est du 100% Merino Superwash. Et la couleur, j'arrive pas à voir la couleur. Est-ce que j'en ai une là qui traîne? Oh, j'en ai plus. Si peut-être? Non. Non, ça c'est ma pelote d'alpaca. Ah, c'est énervant. C'est énervant. Non, bah je l'aurai pas. Je ne sais pas où j'ai mis le petit papier. Ah, peut-être c'est ça. Non, ça c'est l'autre. Oui, parce que je vous ai pas dit le gilet que je compte faire. Que je compte détricoter celui-là, là, la veste. C'est de la Soft Tweed de chez Drops. Voilà. Vous avez le coloris 02. Donc c'est du crème, à peu près. Voilà. Et parce que j'avais oublié de vous le dire. Voilà, donc ça c'est Loli la Fée. Alors le coloris, bon, tu vas m'énerver. Tu vas m'énerver, tu vas m'énerver. C'est un truc de fou, il n'y a pas le coloris. Alors ça, ah si, là, à l'intérieur. Mais il y a l'entretien. J'ai pas la couleur. Ah bah elle est marquée dessus. N'importe quoi. Couleur érable. Je vous jure. Non, mais non. Mais non. Mais non. Je vais aller me lever quand même. Donc couleur érable. Voilà. Donc de Loli la Fée. Je suis de retour. Elle avait senti la pluie. Et donc le temps que je me lève pour aller lui ouvrir, elle s'était cachée sous la voiture parce qu'il pleuvait. Et donc là, elle a fait un dérapage contrôlé pour rentrer dans la maison. Non, c'était comique. Donc le pull, je l'ai commencé il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus. Je sais plus. Il faut que je regarde mon bouquin. Enfin mon petit prise de notes là. Attendez, je mets un petit élastique parce que j'ai peur de perdre mes mailles. Comme j'ai pas encore de bloqueur de mailles. Non, et puis j'en ai pas encore commandé parce que à chaque fois que j'en commande, ils correspondent pas à mes aiguilles ou alors ils tiennent pas. Même des marques connues. Hein. Soit il y en a un qui tient et pas l'autre, c'est pénible. Si, je vous jure, c'est pénible. Et il faudrait que je pense à aller voir les autres sites Temu et tout ça. Donc je mets des petits élastiques pour tenir. Donc voilà mon pull. Mon pull que j'ai essayé. Je l'ai essayé et il me va très très bien. Ici, donc j'ai fait ce que recommandait Cécile, que font mes mains, et j'ai fait un rabattage élastique. Donc ça veut dire que on tricote 2 mailles et ensuite on les tricote ensemble. On tricote une, et après on les tricote ensemble, on en reprend une,
Non, c'est pas celle-là que j'ai pris comme méthode. Je me rappelle même plus. Alors, je l'ai fait hier soir. Hein. C'est, je tricote une maille, je tricote la deuxième. Je la fais pas tomber et je la retricote. Non. Je vous dis des bêtises. C'est, j'ai tricoté une, j'ai tricoté une autre, et après j'ai passé mon aiguille devant pour tricoter par l'arrière. Enfin, par le... Oui. Moi, je considère que là, c'est devant et que là, c'est derrière. Donc, du coup, j'ai mis mon aiguille devant et j'ai tricoté le fil par derrière. Voilà. Et donc, ça m'a fait un montage élastique. Voilà. Et donc, il rebique un peu. Vous voyez, et ça, je pense qu'au blocage, il va falloir que je fasse un blocage. Hein, parce que je voulais pas faire de blocage, mais si. Parce qu'en fait, il tombe. Vous voyez, il se recroqueville. Alors, pour un niveau débutant, alors si je mélange tout, moi j'ai un niveau débutant. Ah ben j'ai trouvé, une fois que j'ai compris les explications et que j'ai compris ce qu'il fallait faire, des augmentations. Alors je vais vous dire ce qu'il faut faire. Des AL, il y a marqué. Alors, des jetés, ça c'est assez simple à comprendre. Des augmentations levées et les cas de tog, ça veut dire tricotage de mailles ensemble à l'endroit. C'est assez simple. Le montage est assez simple. C'est bien expliqué pas à pas. Toutes les augmentations sont expliquées. Franchement, j'adore. Si je vais m'en refaire plein, si je peux, je m'en referai. Parce que ça monte vite. Enfin, ça monte vite. Non, ça monte pas vite parce que c'est tricoté en 3 et demi. Et 3 et demi avec une si petite fingering. C'était compliqué. Donc là, je suis à la manche. À la première manche. Voilà. J'ai monté plus de mailles qui étaient préconisées parce qu'elle a dit qu'il fallait rajouter 8 mailles. Moi, j'en ai rajouté 11 d'un côté et 10 de l'autre. Mais j'ai quand même un petit trou. J'aurais dû faire 11 et 11. Mais non, ben oui, j'ai été bête. Donc, au lieu de 8 pour la taille, alors j'ai pris la taille, la même que Cécile. Je me suis dit, bon, je fais à peu près, parce que je l'ai vu en vrai. Donc, ça aide. Et donc, je me suis dit, si je fais cette taille-là, à mon avis, je rentre large. Et en effet, je suis bien. J'aurais pris la taille au-dessus, enfin, la taille maxi, parce qu'il y avait une taille au-dessus. Elle n'avait pas été testée. Et je me dis, enfin c'était marqué je crois sur son Ravelry, et je me suis dit, va petit pas tenter le diable, parce que déjà tu n'arrives pas à tricoter. Alors si tu commences à innover et à dire, oh bah il y a des coquilles, il y a des machins, ça va pas le faire. Hein, n'est-ce pas, bien sûr. Donc du coup j'ai fait mes manches. J'ai commencé mes manches, j'ai pas innové, j'ai pris la taille que Cécile avait pris, et ça me va très très bien avec un jean, oulala que je suis contente. Mon mari, il a dit, oh c'est très joli, mes filles, oh c'est très joli, et voilà, et elles me disent que ça me va bien, donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà, un projet. J'ai entendu sur des podcasts et j'ai cherché aussi l'info. J'ai entendu que, ah voilà, le gilet que j'avais commencé de Allez Gerfaux, le Lithladinum. Voilà, c'est celui-là que j'avais commencé avec ça là. Mais c'est pas une bonne idée. Il faut que je prenne la laine qu'elle a préconisée parce que c'est mieux et puis ça fera plus dans son style à elle.
c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Le châle, j'ai entendu parler beaucoup du châle saison de laine poudrée. C'est un patron gratuit et donc je l'ai téléchargé. Et hier, j'ai été dans l'atelier chercher les laines que je voulais pour ce châle. Et je me suis dit, va-t-il pas que tu vas pas réussir à le faire et tu vas pas utiliser de la bonne laine. Hein, parce que ça m'énerve de détricoter ce genre de laine parce que je l'ai déjà fait pour le pull à mon chéri. Et du coup, je me retrouve avec... je vais vous montrer. Voilà. Voilà pourquoi je veux pas utiliser de bonne laine. Parce que quand je suis pas sûre du patron, je me retrouve avec tout ça. Et donc, ça m'énerve un petit peu, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Voilà, je me retrouve avec ça. Ces deux écheveaux qui sont mis en morceaux. Donc, ça ne me plaît pas du tout, n'est-ce pas? Ah oui, je vous ai pas dit. Les aiguilles que j'ai utilisées pour faire mon pull, comment il s'appelle? Saturne. J'ai utilisé des aiguilles en métal basique de Drops que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc ça, c'est des 40 cm à 3,5. Il faudrait que j'ai toutes les tailles en double. Comme ça, j'aurais commencé les deux manches en même temps. Il me reste le morceau de pelote là et 2 pelotes entières. Donc j'en avais 8 à la base. Donc vous voyez, c'est pas... il fait 200 mètres. Il fallait 1600 mètres à peu près. Donc 1665 et moi j'avais 1600 mètres. Donc j'aurais bien voulu avoir 2 aiguilles de 3,5 pour faire les manches en même temps et pouvoir utiliser la laine séparée, puis pas que j'ai pas de reste de laine. Vous voyez, pas que j'ai des morceaux de bout de laine que ça vaut pas la peine. Voilà. Donc je disais que pour éviter de rembobiner et tout ça des projets avec de la bonne laine, j'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, de prendre cette laine. C'est du coton. Donc c'est pour faire le châle saison. Hein. On est d'accord. Et alors, cette laine, elle était vendue pour de la laine à chaussettes chez Lidl, Crelando. C'était pour de la laine à chaussettes. Franchement, soit j'ai pris des aiguilles trop petites la fois où j'ai essayé, mais c'était vraiment trop serré. Et du coup, là, si peut-être je prendrais des 3,5 pour faire des chaussettes. Mais comme j'ai 2 paquets de cette même laine et qu'il faut pour le châle saison, il faut 2 laines différentes de type fingering. Et je me dis, ça, c'est type fingering, coton. Il y a, donc, c'est du bleu avec du crème, du jaune clair, du bleu, la même que celle-là, il y a du bleu dedans. Voilà, donc je me suis dit, tu vas prendre ces 2 laines, ces 2 cotons, et je fais un petit test de couleur. Donc là, j'ai commencé à tricoter, et je me dis sur une longueur plus grande, parce que là, c'est un petit carré pour faire un carré de test de 10 cm, et ça veut dire que les couleurs, elles passent, là, elles passent bien, mais quand ça sera sur de la longueur, ça veut dire qu'il y aura même pas une ligne de vert, il y aura déjà une autre couleur, donc la couleur bleue, qui suivra la ligne, enfin la couleur verte. Voilà. Et je vais essayer de tricoter celle-là par la suite dans la moitié du carré pour voir quel rendu ça a, ce type de fil qui est bleu et blanc et crème. Voilà. Et donc, c'est mes projets du moment. Voilà. Voilà. Si,
Merci. Vous dites que vous êtes content. Donc, je vous montrerai les écheveaux. Que si j'arrive à faire un châle de laine poudrée, je voudrais m'en faire plusieurs. Je voudrais me faire donc celui de laine poudrée en laine teinturier. Et je voudrais aussi faire le traméa de Audrey Borrego. Sauf que j'hésite avec les couleurs de laine. Parce que j'avais des écheveaux de EV3. J'ai des écheveaux de la boutique portugaise à Lisbonne qui était venue au Knitit 2023. J'avais payé pas très cher les écheveaux, je crois 11 € les chevaux, et il y en avait un gratuit. Donc j'avais payé 55 € 5 écheveaux et un gratuit. Donc ça veut dire que j'ai 6 écheveaux et en plus ils font pas 400 mètres, ils font 430 mètres. C'est du mérino, mais du mérino non traité, parce que ça se voit là au toucher. Il est un petit peu plus épais que le fingering. Donc il n'est pas super wash. Par contre les laines que j'ai choisies peut-être pour faire le traméa, je voulais faire le traméa mais avec des grosses laines que j'avais achetées à Vilia quand elle avait sa boutique de laine naturelle. Mais le problème c'est quand j'avais été au trail tricot de Que font mes mains, donc de Cécile en 2023. Le problème, c'est que quand j'ai acheté ces chevaux à Vilia, il n'y avait pas d'étiquette. Donc, je ne sais pas combien de mètres il y a. Donc, j'ai un grenat. Je vous montrerai les laines qui sont là-bas. Et je les référencerai du coup dans Trello. Comme ça, je les aurai visuellement là à disposition quand j'aurai décidé quelle couleur je vais mettre. Il faut apparemment 3 couleurs sur ce traméa. Et Mini Malou sur YouTube a commencé, donc a fait une vidéo de tuto pas à pas pour faire ce traméa. Et je voulais le commencer avec elle. Et donc il faut la couleur A, donc il faut du fil sport. Le fil sport, c'est ce fil-là. Ce fil-là, c'était au fil d'Horus que je l'avais acheté. C'était, je ne sais plus le nom, mais je vous le mettrai, soit je vous montrerai après. Donc c'est un fil qui est plus épais que la fingering. Et je me dis, sport ou fingering, de toute façon, je prendrai une aiguille plus petite, plus fine, parce que là c'est des aiguilles de 4 mm. Si j'en prends une de 3 mm, elle mettrait plus de temps. Mais ou alors je double. Ouais, mais si je double la fingering, le problème c'est que j'aurai pas assez de couleurs. Parce qu'il faut couleur A, il faut 300 mètres. Couleur B, il faut 280 mètres. Et couleur C, il faut 270 mètres. Donc ça veut dire à peu près un écheveau. Parce que l'écheveau, il fait 400 mètres. J'aurai pas le double. Vous voyez, pour le tenir en double. Donc c'est un grand problème. La taille de ce châle fait 1,92 m de long sur 75 cm de profondeur. Moi, si je le fais en aiguille 3,5, voire 3,75 pour de la fingering, il faut que je fasse des tests. Il faut que je fasse des carrés pour voir s'il pourrait correspondre à l'échantillon. S'il ne correspond pas, voir ce que je peux faire. Peut-être qu'il sera plus petit du coup. Parce que j'ai de la laine sport, mais je voulais pas utiliser mes écheveaux. Pour ça, je voulais faire un pull. Avec mes écheveaux de chez EV3. Parce que c'est de la superwash. Mais je suis pas sûre que c'est de la sport. Je crois que la sport, j'ai que de chez Fil d'Horus. Au Fil d'Horus. J'avais acheté 2 lots de 5 écheveaux. 4. Donc 4 écheveaux.
J'ai acheté 2 lots de 4 écheveaux, donc un gris, comme je viens de vous montrer, et un avec plusieurs couleurs. Il y a un écheveau qui est un peu jaune, un écheveau qui est un peu vert, un écheveau qui est un peu bleu foncé, et un autre qui est un peu plus bleu, mais avec des nuances plus... Et du coup, si je mets ces écheveaux-là dedans, le problème, c'est que vous voyez les couleurs, c'est ça qui fait la beauté, et puis les petits dessins là, c'est ça qui fait la beauté du truc. Et si je mets à mettre des couleurs bariolées, ben on verra moins le style du châle. Vous voyez mon dilemme. Donc je ne sais pas encore celui-là. Sur laine poudrée, je vais commencer. Une fois que j'aurai fait mon petit carré test là. Et du coup, mon petit carré test, il est où? Il est où? Il est... C'est des aiguilles 3. Et il n'y a pas de trou, vous voyez. Quand on là, oui, mais quand on le tire, il n'a pas de trou. Donc ça serait génial pour faire... parce qu'il est préconisé dans le patron du châle saison de laine poudrée, il est préconisé 2 écheveaux de fingerie ou l'équivalent de 400 mètres pour 100 grammes de 2 couleurs. Et c'est exactement ce que j'ai. Parce que les pelotes ces pelotes-là, ces pelotes de chez Crelando, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai plusieurs lots, mais j'ai que ceux-là qui sont en double. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Où est-ce que j'avais vu ça? En aiguille, c'est du 3. Et donc, ça tomberait très très bien. Parce que j'ai pas vu les... Normalement, fingering, c'est 3. J'ai pas vu les aiguilles qu'il fallait là. Ah, il préconise 3,75. Et si on tricote serré, elle recommande d'utiliser des aiguilles 4. Alors, comment on peut adapter? Si on peut adapter. Je pense qu'on peut adapter le patron en répétant des... Je sais pas. Je sais pas si on peut adapter. Il faut que je regarde plus de vidéos, voir s'il y a des gens qui l'ont fait plus grand. Mais à mon avis, oui, parce qu'elle marque que ce modèle-là fait 80 cm et pas la longueur qui est prévue normalement. Donc à mon avis, il est modifiable. On peut le modifier. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Voilà mes petits projets du moment. Je compte faire soit des moufles avec ou soit des... J'ai peur d'utiliser, vous savez, les aiguilles à double pointe. Parce que moi, j'ai tendance à que les aiguilles, elles tombent. Et alors, si vous tricotez puis que là, l'aiguille, elle tombe, je sens mal. Soit des moufles, donc, soit des mitaines, mais avec le protège bout de doigt, qu'on peut enlever et garder sur le côté pour utiliser son téléphone. Voilà. Je ne sais pas encore de qui, parce que j'ai vu plusieurs modèles. Je ne sais pas encore si je vais faire ça ou quel modèle je vais faire, donc je ne peux pas vous le dire. Quoi ou qu'est-ce? Comme j'étais pas bien toute la semaine et tout, je n'ai pas fait grand chose à part du tricot. Alors je suis contente pour mon pull Saturne. Ce sera un des premiers pulls que je porterai moi, parce que personne ne pourra me le voler, celui-là, parce qu'il plaît à personne sauf à moi, et là c'est trop bien. On m'a déjà dit je voulais me faire un pull moche pour Noël, mais du coup je n'ai pas encore exercé dans le Jersey, n'est-ce pas? Et alors
Il faut que je fasse des carrés tests aussi de jersey pour voir si à plusieurs fils, voir si je mets un fil principal dans cette main-là et un fil dans l'autre. Ou les 2 fils sur la même, comme fait Fille de Nuage. Je ne sais pas. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos tricot, la couture un peu moins, mais j'ai le projet de faire un sac d'atelier Bernie, là, le sac avec les clip-clap. Ça, j'ai prévu de faire une trousse, parce que ma fille me le demande, une trousse maquillage rectangulaire. Alors, il y a plusieurs tutos sur la toile. Moi, je vais faire un essai avec de la mousse sur résille décorée. Donc, c'est qu'en fait, il y a du tissu des 2 côtés, mais il est sur résille. Et donc, il y a la mousse à l'intérieur et le tissu, alors ça dépend, ça peut être du velours et tout ça. Et j'ai le projet de mon coussin de mes fameuses abonnées de YouTube. Donc j'ai déjà découpé des carrés, des rectangles. J'ai déjà installé sur de la mousse sur résille pour faire la partie externe, une des parties externes du coussin. L'autre partie, je vais utiliser aussi de la mousse sur résille décorée pour faire un petit truc tout doux de l'autre sens pour pouvoir dormir dessus. Et je vais bourrer ce coussin avec des tissus de récup que j'ai triés et que personne ne veut plus et qui ne sont invendables. Voilà, parce que les vêtements qui sont potables, soit on les donne, soit ma fille a préparé 2 sacs pour aller les donner en association. Sauf que là, demain, j'ai les copines d'une de mes filles qui vont venir, donc elles sont 3 grandes filles de 15 ans, elles vont venir à la maison passer une nuit et on a prévu d'aller McDo et cinéma. Enfin moi je vais pas avec elles au cinéma parce que voilà, déjà McDo j'étais pas sûre d'y aller parce que moi le McDo au secours. Et du coup, McDo, cinéma, moi j'ai des choses à faire, je vais faire des courses aussi parce que sinon, il n'y a plus de rien à manger à la maison, donc il faut aller faire des courses. Voilà, on pourra se retrouver dans une petite vidéo vlog du moment, si. Et puis peut-être je vous reparlerai de ces choses-là. Et puis on se retrouvera dans mon atelier pour que je vous montre tout ça. Voilà, je vous laisse là, ça fait 52 minutes que je papote. J'espère que ça vous a plu niveau tricot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui sont de la couture. Je suis désolée, en ce moment je fais du tricot, donc je parle tricot. Et on va se retrouver. J'ai aussi ma couverture. J'ai 2 couvertures. La couverture coton de marque Azuri. Donc c'est la marque basique, vous savez, où c'était avant le 10 € le paquet. Donc j'avais acheté plusieurs paquets de gris foncé, j'avais fait les carrés, et je les avais certains assemblés, d'autres mis dans des poches qui étaient en attente. Et je devais faire pour un dessus de lit de 2 mètres sur 2 mètres. Sauf que mon lit a rétréci. Enfin, il n'a pas rétréci, mais je veux dire, j'ai viré le matelas de 2 mètres sur 2 mètres et donc il est plus petit. Donc je pense avoir assez de carrés pour finir ma couverture, sauf qu'il me faut un tissu pour aller derrière parce que mettre ça sur mon lit, je pense que mon mari va me l'abîmer. Alors que s'il y a un tissu derrière, ça fera plus lourd et il me l'abîmera moi. Donc celle-là de couverture, et puis il y a la couverture que j'avais commencé il y a 3 ou 4 ans avec une fille de YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs elle fait plus de vidéos. Ah, zut, non, c'était pas 3 ou 4 ans, c'était en 2023 je crois. J'ai fait beaucoup de choses en 2023. Je ne sais plus. Bon, enfin peu importe, j'avais commencé les Granny Square, Granny Sunburst, Granny Square Sunburst, que j'avais fait avec des cotons de chez Drops, et ma fille avait fait un gilet avec, et elle n'arrive pas à me retrouver la laisse pour me faire une photo. Il faut que je lui demande la photo du pull de Tin Canitz, le pull, je ne sais plus comment il s'appelle.
Bon, enfin, peu importe. Et donc, cette couverture que je devais faire, je vais le transformer en plaid. Si. Parce que j'arriverai pas à continuer. C'est trop long. Trop long. En plus, il aurait fallu que je bloque les carrés. Là, je les ai pas bloqués, donc je vais pas redéfaire les carrés pour les bloquer et puis après pour les recoudre ensemble. Non. Donc, comme une partie de la couverture est déjà montée comme ça, je vais laisser, puis je vais faire tous les carrés et voir quelle taille ça a pour faire un plaid pour canapé, pour se mettre sur les jambes quand il fait froid. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Et puis je vous montrerai tout ça dans la suite de la des vidéos que je ferai. J'espère que ça vous ira et puis j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez beau temps. Moi, il pleut. Le chat est installé comme un pacha, tranquillos bilou. Ah bah si, je l'appelle mon petit loukoum. Si, parce qu'il mange beaucoup. Si, c'est un petit loukoum. C'est un peu gras le loukoum. Et donc, elle est un petit peu grasse. Ah bah aussi. Elle est pas... Avant, alors, elle reste alerte et tout. Oh. Mais c'est un petit chat qui aime beaucoup dormir. Si, il dort beaucoup. Et après, il fait la java la nuit. Alors, hop, dehors. Ah bah si. Ah bah si, il va dehors. Alors, elle me saute dessus, puis elle me fait ses ronrons et ses ronrons. Alors, 20 minutes de ronron, ok, plus. Oh, c'est pénible. Alors, je la mets à côté de moi et je lui dis non. Alors, je caresse la tête. Donc, elle continue son ronron. Je dis non. Et alors, elle se met à côté de moi, elle s'endort et elle arrête ses ronrons. Si, parce que moi, ça m'énerve. Si. Alors, avant, elle me sautait dessus. Maintenant, elle évite de me sauter dessus. Elle monte sur le canapé et elle ronronne. Alors, je lui fais des câlins, tout ça, mais à un moment donné, le ronron, c'est bon. Parce qu'en fait, elle bave. Si. Je sais pas si vous avez des chats, mais alors, elle met ses petites pattes comme ça, et puis il y a un petit ongle qui sort. Et puis là, on entend le ronron. Mais pendant qu'elle ronronne, elle aime bien avoir quelque chose dans la bouche. Donc des fois, elle prend la couverture qui est sur moi ou un truc et tout. Et puis, elle fait comme ça, sauf qu'elle bave partout. Et alors après, c'est tout mouillé, c'est tout dégueulasse. Moi aussi, moi, j'aime pas. J'aime pas. Donc j'évite qu'elle ronronne près de moi. Elle ronronne sur ma fille si elle veut, mais pas sur moi. Du coup, non, j'aime pas les ronrons. Si, j'aime bien quand je la caresse et qu'elle ronronne, ça veut dire qu'elle est contente. Donc si, mais pas pendant 20 minutes. 20 minutes de ronron, de bave. Parce que des fois, elle enfonce ses pattes dans la peau. Ça fait super mal. Non mais je vous jure. Donc je vous laisse là pour le moment. Si je vous fais des bisous. J'espère que ma vidéo vous fera plaisir. Et puis, si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un petit emoji. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, on ne sait pas. Vous dites que vous êtes content. Et puis, c'est tout.